Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Low Poly Project où nous allons voir comment insérer un sceptre à la main de notre personnage mais également comment on va pouvoir attaquer. Donc on va commencer déjà par insérer le sceptre à la main de notre personnage. Donc pour cela c'est très simple, on va aller dans le Content Drawer, juste ici. On va aller dans notre caractère, dans notre dossier caractère, on va ouvrir notre Blueprint Character, juste ici. On va aller dans le Viewport. Et là, on va rajouter donc notre sceptre directement dans notre viewport. Donc pour cela, on va cliquer sur Add dans les Components. Donc pour ajouter un composant à notre personnage. Donc on va faire un Add et on va taper Static Mesh. C'est différent du Skeletal Mesh. C'est quelque chose qui est statique. Donc vous allez pouvoir le glisser dans Mesh. C'est très important cet élément-là. Parce que si vous ne le glissez pas dans Mesh, eh ben, vous ne pourrez pas après dire que c'est sur la main de notre personnage qu'on veut qu'il arrive. Donc le static mesh, vous allez pouvoir le renommer en sceptre. Voilà. Et on va pouvoir donc mettre comme static mesh, du coup notre sceptre. Donc vous allez pouvoir aller voir où on a mis notre sceptre. Donc pour cela, on va aller dans Meshes. On va aller dans Magic Staff. Vous voyez que là, on a tous les staffs qu'il nous faut. Donc nous, on va prendre le premier staff. Tac, vous allez pouvoir le glisser dans static mesh. Et vous voyez que donc, on a un static mesh qui va apparaître. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va directement aller dans Parent Socket. En gros, on va dire à ce moment-là que c'est sur notre main qu'on veut que notre sceptre bouge. Parce que vous voyez, sinon il restera statique et ce ne sera absolument pas réel. Donc pour cela, on va cliquer sur le petit bouton qui est ici. On va chercher Hands. Et là, on va chercher la main de droite. Donc Hands R. En R pour main droite. Et donc vous voyez que là il va se mettre au rythme de notre main. Donc là vous allez pouvoir cliquer sur le mesh. Vous allez voir, c'est plus simple. Vous allez aller dans Advanced, dans Animation. Vous allez cliquer sur Pause Anime. En gros, ça va arrêter les animations de notre personnage pour qu'on puisse bien placer le sceptre. Donc vous allez pouvoir sélectionner le sceptre. On va un peu le tourner. Voilà. Et vous pouvez le placer. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut revenir sur notre mesh. Et là, on peut remettre pause anime. Et là, vous voyez que c'est vraiment un résultat super cool. Parce que notre sceptre va parfaitement avec la main. Il bouge avec la main, vous avez vu. Et donc, c'est absolument parfait. Donc, maintenant qu'on a mis notre sceptre, on va pouvoir compile, save. Et on va pouvoir revenir dans l'Unity LED. Et du coup, si on joue le jeu et qu'on appuie sur le petit triangle vert, et bien notre personnage va bien avoir son sceptre. Donc vous voyez qu'il va bien se déplacer avec les bonnes animations. Puisque en fait les animations étaient destinées à avoir un sceptre. Donc on a rempli la partie 1 de cette vidéo. Mais vous allez voir que la partie 2 va être un peu plus complexe. Déjà on va devoir créer un input. Alors ça je ne vais pas vous réexpliquer, on l'a déjà vu. Pour ceux qui ne le savent pas encore ce que c'est un input, vous avez juste à aller dans le deuxième épisode de la série Low Poly Project. Et du coup, on va pouvoir aller dans le Project Settings. Voilà. On va aller dans Input. Et on va faire un plus Action Mappings et non Axis Mappings. Quelle va être la différence entre les deux? Vous allez voir, c'est très simple. La différence entre les deux, c'est qu'un Action Mappings, il n'aura pas de valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va calculer. C'est juste une touche qu'on va mettre, clac, comme ça. Donc là, cet Action Mappings, on va pouvoir le renommer en attaque. Voilà. Et comme touche, vous allez pouvoir mettre le clic droit, le mouse, le left mouse button. Donc, le clic gauche de la souris. On peut retourner dans notre Blueprint Character. Voilà, on va aller un peu plus en bas. Et là, on va, en fait, du coup, appeler notre input. Donc, pour ça, on va faire clic droit. Et on va appeler attaque. Voilà. Donc là, on va pouvoir étirer sur preset. Et donc là, ce qu'on va dire, en fait, c'est qu'on va jouer une
un anime montage. Donc là, vous allez pouvoir taper anime montage. Voilà, vous allez pouvoir faire play anime montage. Sauf que nous, on n'a aucun anime montage. Si on regarde, on n'a aucun anime montage. Donc pour ça, on va aller pouvoir dans le Content Drawer. On va aller dans Battle Wizard Polywar. On va aller dans Animation. Donc là, on va avoir énormément d'attaques. Donc on va en prendre... deux. Donc on va prendre la première et la troisième. Voilà. Et on va faire un clic droit. Et on va cliquer sur Create Anime Montage. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a créé 2 anime montages qui sont juste en bas. Vous allez pouvoir les sélectionner, CTRL S pour les sauvegarder. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre directement un anime montage, on va créer quelque chose qui s'appelle le switch on int. Donc je n'ai pas encore parlé de la variable int. En gros, la variable int, ça va être un nombre sans virgule. C'est ça la différence entre la variable int, qui est la variable intérieure, et la variable float, qui va donc avoir une virgule. Donc là, on va pouvoir du coup appeler un switch on int. Voilà. On va pouvoir le mettre sur preset. Et donc la sélection, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va créer 2 pins. Donc en fait, on va faire aléatoirement entre ces 2 pins. Et donc il va falloir dire en fait comment on va faire aléatoirement. Donc dans la sélection, on va étirer, on va faire un random integer in range. Voilà. J'avais fait pareil dans ma deuxième vidéo, on avait créé une IA dans le pack Assetville Town. Et on avait fait cette fois-ci un random float in range. Mais là, du coup, on va faire un random integer in range. Donc là, on a donc 2 chiffres, min et max, donc minimum et maximum. Et donc le minimum, ça va être 0. Et le maximum, ça va donc être 1. Vu que là, on a 0 et 1. Donc on va dire que donc, sur le pin 0, ce qui va se passer, c'est qu'on va du coup créer une anime montage. Donc on va faire play anime montage. Et là, ce qu'on va faire, c'est que dans anime montage, on va choisir l'attaque 1 anime montage. Voilà. Et dans le pin 1, par contre, on va pouvoir donc dupliquer celui-là. Et on va le relier à 1. Et en soi, là, du coup, on va prendre la deuxième animation. On compile, on save, on revient de l'unité LED, on joue. Et là, gros problème, ça ne marche pas. Pourquoi ? Et bien en fait, la raison est très simple. C'est que nous, dans notre anime blueprint, donc si on en revient dans notre anime blueprint, attention à ne pas confondre avec le BS character, si on va dans notre AB character, dans l'anime graph, vous voyez qu'on a un problème. C'est qu'en gros, on dit qu'à chaque fois, donc notre pause, on va faire référence à notre pause, à chaque fois, on va jouer notre BS character. Mais on ne pourra pas laisser une autre animation passer. Et ça, c'est juste avec un bloc qu'on va pouvoir le résoudre. On va mettre notre BS caractère un peu plus loin. On va étirer. Et là, on va appeler un bloc qui s'appelle slot. Voilà. Et c'est juste comme ça qu'on va régler notre souci. D'ailleurs, si on revient dans l'unité LED, on va jouer. Tac. Notre personnage joue son animation. Vous voyez, il y a 2 animations différentes qui jouent aléatoirement. Par contre, on a un problème, c'est que vous voyez, si on court et qu'on fait ça, tac, il continue à courir, sauf que là, il fait l'animation comme ça. C'est pareil, c'est très simple. On va le régler maintenant. Donc, on va pouvoir aller dans le Content Drawer. On va aller dans Content, Battle Wizard Polywar, Animation. Et vous voyez, sur les 2 animations qu'on a prises, donc vous allez pouvoir toutes les 2 les sélectionner. On va en ouvrir une, par exemple. Là, vous voyez qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller appeler, vous voyez, dans le Root Motion, juste en dessous de Additive Settings, on va cocher la case Enable Root Motion. En gros, l'Enable Root Motion, c'est qu'on va prendre le premier élément du squelette, donc le root, et on va le stopper. On va le stopper littéralement. Donc en gros, il va être stoppé sur place. Donc c'est assez simple. Donc en soi, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire pareil pour notre attaque 2. Donc tac, notre attaque 2, on va aller dans Asset Details. Et là, on va pouvoir cliquer sur Enable Root Motion. Maintenant, on peut fermer, sauvegarder bien juste avant. Voilà.
sauvegarde notre level. Voilà, vous pouvez... Voilà, et puis on va pouvoir cliquer sur play. Et là, donc vous voyez que si on court par exemple, et qu'on appuie ici, vous voyez qu'il va s'arrêter. Pour faire le temps de faire cette transition. Et en fait, du coup, il va bloquer, et juste après notre animation, il va arrêter de bloquer. Et donc, voilà. Maintenant, juste pour finir en beauté cet épisode, on va rajouter un système de vie, bien évidemment. Donc pour cela, on va aller dans notre BP caractère. Donc ça, vous allez pouvoir tous les prendre et faire un C. Pour comment, on va le nommer attaque. Voilà. On va pouvoir étirer un petit peu notre attaque. Voilà. Et donc là, on va relier donc, ces deux animmontage dans un bloc. Donc on va créer une variable qui va s'appeler life. Voilà. Et au lieu que ce soit un booléen, on va l'appeler un float. Ne faites pas attention à la variable isRunning que j'ai mis là. D'ailleurs, on va même l'enlever. C'était quelques textes que j'avais fait sur le low poly. Donc là, dans notre variable life, et ben du coup, elle va correspondre à la vie de notre personnage. Donc vous voyez que si on compile, on va pouvoir avoir la vie donc avec en float, donc avec une virgule. Donc là, on va pouvoir glisser notre live juste ici. Donc tac, set life. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un système de points. Donc on va dire que ça, c'est la vie de notre personnage. D'ailleurs, on va pouvoir la renommer avec la vie de ennemi, par exemple. Mais voilà, puisque ça va être la vie de notre ennemi, parce qu'on n'a pas encore mis la vie de notre personnage, puisqu'il n'y a pas encore d'ennemi. Donc là, on va pouvoir tous les deux mettre comme ça. Sauf que là, on a un problème. En fait, normalement, ça va pas marcher vraiment comme ça. Ce qu'on va faire, c'est encore plus simple. On va faire un life et demi, un get. Du coup, on va prendre notre variable. Donc, on va prendre la valeur de notre variable, donc c'est-à-dire notre chiffre. Et là, on va faire un moins, donc un subtract. Donc, et là, on va faire un moins 10. Donc, ce sera les dégâts sur notre ennemi. C'est une façon de le faire, je vous en montrerai une autre dans le prochain épisode. Donc là, vous voyez qu'en soi, on va faire un life ennemi, cette fois un set life ennemi. Qu'on va pouvoir relier à notre animmontage et ici aussi. Donc là, comme ça, en gros, ce qu'on va faire, c'est que quand, on va repasser un peu tout en boucle, on va dire que quand on appuie sur le clic gauche de notre souris, on va faire un random, donc un aléatoire entre 0 et 1. Donc si c'est 0, on va faire notre animmontage attaque 1. Et si c'est 1, et ben on va faire notre animation attaque 2. Et donc là, après, ça revient en même, puisque les deux vont se relier pour se mettre d'accord. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va mettre life et demi, moins 10, qui va revenir à life et demi. À chaque fois qu'on donnera un coup, tac, il va encore enlever 10. Et ensuite, on fera un event qui va faire que, eh ben, il va mourir quand sa vie sera à moins de 0. Donc là, on peut revenir sur l'Untitled, on teste. Après là, il n'y a rien qu'à changer, puisqu'on aurait pu mettre un print ou quelque chose comme ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi un petit commentaire si vous voulez, hein. Si vous avez une question. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!